Ok, donc on est parti, c'est bon. Yes, je vois t'éclat. Donc, bienvenue à tous et à toutes à cette édition numéro 7 de notre club du livre Salon des femmes de Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness. Et nous sommes avec Tekla, ma co-animatrice de ce club du livre. Bonjour, bonsoir Tekla. Bonsoir Virginie, bonsoir Céline, bonsoir à toutes. Et tu as déjà donné l'information effectivement que Céline Adjadj est notre invitée ce soir pour cette chapitre 7. Bonsoir Céline. Bonsoir et merci pour cette invitation grandiose du Salon des femmes. Ouais. Ouvrir aux autres le champ des possibles, il y a de quoi dire. Hein. Ouais, il y a de quoi dire, il y a de quoi dire, c'est vrai, qu'on ouvre le champ des possibles. J'aime bien que tu introduises ça comme ça, c'est super. Donc voilà, donc on va se lancer comme ça déjà dans l'énergie du chapitre. Je vous invite à tous qui… Ah, déjà c'est super, ceux qui peuvent nous rejoindre en live, on est très heureuse de vous avoir et sachez aussi que vous pouvez à tout moment intervenir, poser des questions ou nous envoyer vos questions dans le chat pour qu'on puisse converser un petit peu et explorer les énergies que ce chapitre nous invite à être ou à faire. Voilà. Donc, juste pour l'organisation, si vous ne parlez pas, si vous n'êtes pas en train de converser, ce serait mieux de mettre votre micro en mode silencieux pour que tous les bruits de fond ne soient pas captés en même temps, ce qui peut conduire des fois avec un petit peu, quand on est nombreux, à faire un petit peu trop de bruit. Et puis, n'hésitez pas à leur allumer votre micro si vous voulez prendre la parole, nous poser des questions, intervenir. Voilà. Okay. Donc, on a mis en place cela. Donc, le chapitre 7, justement, comme tu l'as dit, Céline, c'est ouvrir aux autres le champ des possibles. Donc, on va commencer la lecture un tout petit peu pour se lancer dans l'énergie du chapitre et rappeler encore une fois que ce livre, en fait, c'est une forme de dialogue, en fait. C'est une conversation plutôt qu'un dialogue. C'est une conversation entre Gary Douglas et des femmes qui ont participé à une série de télécalls qu'il a faite qui s'appelait Salon des femmes et qui était un télécall à destination de femmes et qui explorait tous les thèmes qui sont là dans ce bouquin. Donc, c'est un dialogue, une conversation. On entend Gary qui parle et voilà, c'est comme si on y était en fait. Hein. On est plongé dedans. C'est comme si on était aussi présent dans cette conversation-là. Donc, elle a été transcrite, un petit peu éditée et traduite en français. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet aspect conversationnel dans ce livre. Et aussi le fait que les choses se déroulent comme dans une conversation. On part dans différents sujets, on va à droite, à gauche. Il n'y a pas de forme et de structure comme on pourrait s'attendre avec comme ça une évolution. Donc, c'est vraiment une conversation qui se déroule. Voilà. Donc, juste pour se rappeler un petit peu du contexte de la production des livres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Céline, tu as envie de lire? Tu as envie de commencer? Tu veux que je commence? Qu'est-ce qui te plaît? Je peux commencer? Tu veux que je commence par le début? Oui, exactement. Tu commences par le début. D'accord. Bienvenue, mesdames. Donc, oui, tu peux dire le titre du chapitre. Et puis, voilà. Ouvrir aux autres le champ des possibles. La véritable bienveillance n'est pas du tout faire pour les autres. C'est de leur ouvrir le champ des possibles. Gary. Bienvenue, mesdames. J'aimerais commencer par quelques questions. Qu'est-ce qui permettrait que tout soit traité avec aisance? Participante du salon. Mon fils adoptif de 12 ans a le syndrome d'alcoolisation fœtale, TDAH et une instabilité émotionnelle. Je suis mère célibataire et j'ai galéré avec lui et cela m'a occasionné beaucoup de stress. Récemment, il a été viré de son programme de soutien scolaire. Cela lui a donné un prétexte d'une autre sorte de discipline que celle que je lui donnais. Il avait mentionné à plusieurs reprises qu'il voulait vivre avec son père. Pourtant, après avoir pris cette décision, il s'est senti abandonné par moi. Gary, cela s'appelle la manipulation, ma chère, ce n'est pas la réalité. La participante, la plupart du temps, il a l'air de se faire plutôt bien à la vie avec son père. Il est à seulement 15 minutes et je le vois régulièrement.
Après tous ces événements, j'ai participé à quelques classes d'Access Consciousness et parfois je me sens coupable car j'apprends des outils qui aident ma relation avec lui, mais maintenant, j'ai moins accès à lui. Le sentiment de culpabilité a diminué au cours de ces 6 derniers mois, mais il se passe toujours des choses qui me font ressentir, me le font ressentir. Par exemple, j'ai récemment appris que ma fille de 15 ans, que son père raconte aux gens que j'ai abandonné notre fils. Gary, tu n'as pas abandonné ton fils. C'est comme ça que le père veut se rendre meilleur que toi. Il essaie d'entrer en compétition avec toi pour prouver qu'il est bon parent et toi mauvais parent. Au bout du compte, cela ne va pas bien se dérouler pour lui, mais cela va marcher pour toi si tu ne te laisses pas avoir. Participante, je sais que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais cela m'embête. Je m'accroche à ma culpabilité ou à l'impression de n'en faire pas assez, même si je suis toujours active dans la vie de mon fils et je continue à faire des choses qui, je pense, lui seront bénéfiques. J'ai une conscience nouvelle, accrue des capacités qu'il a. Je me demande quelle synthèse énergétique de communion puis-je être pour être le parent dont mes enfants ont besoin. Gary, non, tu dois demander quelle synthèse énergétique de communion puis-je être pour permettre à cela de se passer avec une aisance totale. N'adopte pas de point de vue que tu essaies de combler les besoins de tes enfants. Si tu adoptes ce point de vue, tu es déjà parvenu à la conclusion, décision et jugement de qui? De toi. Tu ne dois jamais réclamer ce que tes enfants ont besoin que tu sois, parce que les enfants demandent toujours quelqu'un qui fera tout ce qu'ils veulent sans qu'ils aient à fournir un seul gramme de conscience. Ne demande pas ce que tu pourrais être pour tes enfants. Demande qu'est-ce qui permettrait de gérer tout cela avec aisance. Très intéressant. Carrément, là, c'est vraiment provocateur, comme beaucoup de choses que Gary amène comme ça de façon provocatrice, et c'est génial. Donc, beaucoup de femmes et de mères, je pense, doivent se retrouver dans cette situation-là. c'est ça, et se dire, mais ouais, même dans une situation, même à un autre niveau, on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour être une bonne mère ou un bon père ou alors se juger de ne pas être suffisamment la bonne mère ou le bon père qu'on aimerait être et qu'on voudrait être. Et ce truc de voilà, de quoi mes enfants ont besoin, qu'est-ce que je pourrais leur fournir. Et Gary, vraiment, de dire, mais non, mais il ne s'agit pas de fournir à tes enfants ce qu'ils ont besoin. Il s'agit de toi, de voir comment est-ce que tu peux gérer ce truc avec aisance. Comment toi, tu peux être dedans avec aisance. Et en fait, et quelque part, ça fait... ça bouscule comme ça de l'intérieur, quoi. Mais en vérité... En plus, sans tomber dans la culpabilité et le jugement des autres, parce que le père ou d'autres protagonistes peuvent jouer de suite cette carte-là pour montrer qu'ils sont bien au détriment des autres, alors qu'il n'y a pas ni de bien ni de mal. Chacun fait ce qu'il fait et puis c'est tout. Ouais. Et là, tu vois que ça s'applique à beaucoup de domaines dans la vie, hein, où ces choses-là se jouent de cette manière-là, où le jugement des autres, on vient justement d'avoir une discussion avec Valérie là-dessus, sur le jugement des autres, juste avant, où les jugements des autres se jouent sans arrêt comme ça, et ces jugements-là qu'on essaye d'éviter ou qu'on résiste avant même qu'ils aient eu le temps de venir vers nous, c'est toutes ces choses-là qui nous coincent, parce que la peur de ce jugement ou cette culpabilité qu'on aurait justement de faire quelque chose qui va aller à l'encontre de ce jugement positif qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire être le bon père ou la bonne mère ou être voilà ce qu'on attend de nous dans cette société, et qui fait qu'on est sans arrêt en train de se juger nous par rapport à ça, de vouloir éviter qu'on nous prenne pour quelque chose, la mauvaise mère ou le mauvais père. C'est ça. Et finalement, si on se libère de ça et la possibilité de pouvoir choisir, mais sortir en fait de cette dichotomie du bon ou du mauvais, qui nous permet d'avoir la liberté totale d'exister et d'être le chaos qu'on est vraiment en fait. Et ça, ce truc-là, ouais, c'est ouvrir le champ des possibles. Justement. C'est ça, exactement. Oui. Quand j'ai eu mon premier enfant à 26 ans,
Tout le monde me disait « Ah, super, tu vas avoir ton premier enfant, tu verras l'accouchement, c'est super et tout ». Et moi, ça a été horrible. J'ai trouvé ça horriblement difficile et une souffrance terrible, alors qu'on m'avait annoncé quelque chose de très sympa, joyeux. Donc, ça a été déjà un choc auquel je ne m'attendais pas, évidemment. Donc, on m'avait enjolé la chose. Et mon beau-frère, qui blague beaucoup, il aime beaucoup avoir de l'humour, il vient à la maison voir le bébé et il me dit « Oh là là, quelle mauvaise mère tu es !» Il me dit comme ça en rigolant. Mais j'ai pleuré pendant 6 mois. Et j'avais pas les outils d'accès, mais ça m'a démonté qu'il m'ait dit ça, alors que lui, il le disait en plaisantant. Mais moi, je l'ai pris vraiment au premier degré. Et puis, des fois, on peut s'accrocher à des jugements comme ça. Ça, c'est très rigolo. Mais c'est marrant comme on peut des fois s'accrocher à des jugements des autres qui n'ont aucune importance. Et pourquoi on leur donne autant d'énergie finalement. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Ok, alors tiens, on peut je sais pas, alors ceux qui vont nous rejoindre et qu'on utilise la formule de déblayage, s'il vous plaît, voilà, on va essayer de mettre quelque part cette information que cette formule-là, c'est la formule d'Access Consciousness et c'est un travail énergétique qu'on fait de clarification et d'accès à plus de liberté pour nous. Et plus d'informations, c'est www.theclearingstatement.com, theclearingstatement.com pour plus d'infos par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Mais donc, le truc que j'ai envie de vous dire, donc, c'est par rapport au jugement des autres et à la liberté qu'on peut avoir de ça et de pouvoir aller au-delà de ça. Donc, combien de jugements, justement, combien de jails en anglais, c'est les jugements, les intentions cachées, les inventions, les mensonges qui forment en anglais l'acronyme jails. Parce qu'en anglais, ça serait judgment, agendas, inventions and lies. Et quand on les prend les uns à côté des autres, ça fait le mot jails. Et le mot jails, c'est le mot prison. Et donc, combien de jails est-ce qu'on utilise pour créer la domination du mal, de la médiocrité et de la corruption, qui fait aussi la formule E égale MC2. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce clearings d'Access, créer la domination de E égale MC2, c'est-à-dire de evil equal mediocrity times corruption square, ce qui fait en anglais E égale MC2, le mal égale la médiocrité fois la corruption au carré. Et tout ça, en fait, c'est quoi? C'est ce qui nous emprisonne et nous empêche d'avoir accès à la liberté de ce qu'on sait vrai pour nous. C'est-à-dire, la médiocrité, c'est ce qui fait qu'on veut rester sur la moyenne. On veut être accepté par l'ensemble. On veut être dans le courant, le flow, la masse, de pas sortir du lot, quoi. Et on utilise comme ça le mal, c'est-à-dire on croit que avoir accès à cette liberté de choisir pour nous, d'être ce qu'on est vraiment, c'est quelque chose de mal, et qu'en fait, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on corrompt en fait notre être, on corrompt et on utilise la corruption en fait pour se limiter, pour diminuer ce qu'on est, dans le sens corruption, c'est le sens ici de quelque chose qui est déformé en fait de son état initial, qui est corrompu dans ce sens-là, quoi. Donc, on corrompt en fait notre être, on rend les choses plus petites, on les diminue, on les contracte pour pouvoir rentrer dans le lot, pour pouvoir être dans la moyenne. Donc, combien d'entre nous, on a choisi ça déjà dans notre vie, que ce soit par rapport aux enfants ou par rapport à d'autres, où on s'est contracté, diminué, ramené à quelque chose de tout petit pour pouvoir rentrer dans le lot et ne pas être jugé, d'être une mauvaise mère, un mauvais père ou d'être une mauvaise femme ou être autre chose. Et en choisissant quelque chose qui ne marche pas pour nous, qui ne fonctionne pas pour nous, mais on préfère ça plutôt que la liberté, comme là dans cet exemple-là, de cette femme qui a choisi quand même de laisser son fils à son père, ce qui n'est pas une décision évidente. C'est pas quelque chose qui est courant, c'est pas quelque chose qui est considéré comme le truc dans cette société, voilà, qu'on fait naturellement, normalement, etc. Donc, c'est déjà sortir de ce truc-là. Et donc, cette liberté-là, combien d'entre nous, on se l'accorde pour choisir des choses dans notre vie qui vont plus marcher ou être mieux pour nous et qu'on préfère ne pas choisir ça pour pouvoir rester dans ce truc un peu qui fait qu'on reste dans ce qui est acceptable. Et donc, tout cela, une dernière fois, donc toutes les jails qu'on utilise pour créer la domination de égale MC2, du mal, de la corruption, de la médiocrité, du chaos, du choix total quand on est,
est-ce qu'on choisit? Et tout cela, un devoir de foi, est-ce qu'on est prêt à détruire et décréer ça maintenant? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une chose, pas les amis. J'espère que je ne vous ai pas perdu en vous racontant tous ces trucs-là. Il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un autre salon des femmes, mais comme je fais beaucoup de choses, je ne sais plus si j'en ai parlé vraiment ici dans un autre épisode. Donc, si ce n'est pas le cas, là, j'ai été un petit peu rapide dans l'explication, mais s'il y a d'autres choses qui vous viennent par rapport à ça, je vois que Tekla, mon adorable Tekla, a mis le DBH dans le chat pour ceux qui voudraient le retrouver. Et donc, c'est génial. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, vous pouvez me les poser plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, ce truc-là de nous donner plus de liberté par rapport à la corruption, par rapport, au chaos que ça peut être, de choisir pour nous, quoi. De choisir, en fait, le chaos du choix, quoi. C'est ça, hein. C'est ouvrir aux autres le champ des possibles de ce chapitre, c'est le choix que l'on peut faire. Donc, si on regardait toutes les choses dans notre vie maintenant, qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, et qu'on se pose la question, est-ce que là, j'aurais un autre choix possible? Quels sont les autres choix possibles ici? Et de se demander quels sont les autres choix possibles que je n'ai pas osé prendre ou considérer jusqu'à présent, que si je pouvais me permettre de les considérer maintenant, m'ouvrirait ce champ des possibles. Qu'est-ce qui empêche cela, un devoir de foi? Est-ce que vous voulez détruire et décréer ça? Right, bad, pot, poc, on a une shot, poison, beyond. Donc, si on va au-delà de ces jades, au-delà de ces prisons, des jugements, des intentions cachées, des mensonges qui nous enferment dans cette médiocrité, cette corruption et ce mal des choses, et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre choix possible dans notre vie maintenant, par rapport à tout ce qui vous concerne, qui nous donnerait encore plus de liberté, qui nous permettrait d'explorer des choses différentes qu'on a. Voilà. Ouais. Bon, peut-être tu parlais un peu trop. Et la question que Gary a donnée aussi, je trouve cette question extraordinaire. Quelle synthèse énergétique de communion puis-je être pour permettre à tout cela de se passer avec une aisance totale? Ouais. C'est super pour une situation aussi complexe et touchante que la sienne, pour vraiment ouvrir aussi à cette expansion-là. Ouais, exactement. La synthèse énergétique de l'être. Donc, c'est aussi quelque chose, la synthèse énergétique de communion, pardon. Et de voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être effectivement cette énergie de communion aussi pour nous. Et ce fait d'être ce truc-là. C'est-à-dire de communier avec nous, en fait, en quelque sorte. Déjà, dès le début. C'est-à-dire d'avoir cette intimité avec nous-mêmes, de pouvoir être avec nous-mêmes, d'être dans la vérité de ce qui est vrai pour nous, quoi. Dans notre vérité à nous, quoi. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui est vrai ici? Et de pouvoir faire avec aisance, c'est-à-dire qui me permettrait de gérer ma vie, de pouvoir faire face à des situations, de pouvoir être dans cette situation, présent dans cette situation-là, comme par exemple là, cette dame avec son fils et son mari, qui permettrait, au-delà de tous les jugements qui arrivent sur elle, de choisir, de continuer à choisir ce qui est vrai, parce qu'elle le sait, ce qui est vrai. Cette dame, elle le décrit bien là. Elle sait ce qui est vrai. Elle sait que ça marche pour son fils. Que d'avoir choisi ça donne à son fils cette liberté, cette possibilité d'exister tel qu'il est et d'avoir ce qu'il requiert. Mais donc, de pouvoir choisir ça, c'est se confronter au jugement de beaucoup, de la famille, des amis, des gens autour, des voisins, des machins, des trucs qui vont dire mais comment cette mère indigne a abandonné son fils, blablabla. Et donc, qu'elle puisse choisir ça et continuer à choisir ça en sachant que ce qu'elle sait, c'est-à-dire se faire confiance à elle, hein, comme tu dis bien, Céline, pouvoir avoir cette confiance en elle. Voilà, quel cadeau. Est-ce que c'est pour son fils et est-ce que c'est pour le monde? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quoi? Donc, quels sont les domaines dans notre vie qu'on pourrait explorer maintenant qui ne fonctionnent pas pour nous? Et que si on était prêt à regarder ce qu'on sait et de voir ça comme un waouh, quels sont les autres choix possibles que j'ai ici? Quelle synthèse énergétique de communion puis-je être, comme tu dis, pour avoir ça avec aisance totale, pour être cela avec aisance totale, pour gérer ça avec aisance totale. Yes. What else is possible là? Ok, donc ça part vraiment dans tous les sens. Donc après, je ne sais pas. Tu veux continuer un petit peu, Céline? Tu veux continuer à nous lire la suite? Oui, si tu veux.
Véritable attention bienveillante, prendre soin des autres. Participante, merci. Je dirais qu'avec cette nouvelle situation, j'ai creuse et est une ado plus engagée qu'elle ne l'était il y a un an. Gary, oui, parce que ton fils n'est plus là pour prendre toute l'énergie. La participante. On me dit que mon fils s'en sort plutôt bien et qu'il est dans la meilleure école du quartier pour les enfants aux besoins éducatifs spéciaux. Son père travaille là-bas aussi. Alors, quelle stupidité continue à me faire sentir coupable et sensible au pic émotionnel que son père m'envoie en disant que je l'ai abandonné. Gary, tu ne l'as pas abandonné, ma douce. Tu n'as pas laissé tomber. Tu es toujours là pour lui. Tu n'as rien abandonné. Tu es quelqu'un qui se soucie de l'autre. Combien parmi vous, les femmes, ne veulent pas reconnaître à quel point vous vous souciez des autres? Tout ce que vous avez fait pour nier votre bienveillance, allez-vous le détruire et le décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, poke and pod online. Ce comportement attentionné, authentique, fait partie de vous. Il ne s'agit pas de prendre soin des autres. Si vous reconnaissez que vous êtes les créatrices du futur et que vous êtes disposées à le faire à partir d'un sentiment de souci des possibilités du futur, des choix du futur, vous ne serez pas happé dans les « je dois m'occuper d'eux »,« je dois faire »,« je dois me sacrifier pour les hommes »,« je dois me saboter ». Rien de cela ne se produira. Prendre soin d'eux est une invention qui dit que si tu fais quelque chose pour les autres, tu prends soin d'eux. C'est une invention. Elle dit que ce que tu fais pour les autres équivaut à prendre soin d'eux. Prendre soin, dans cette réalité, c'est je prends soin d'eux, donc cela prouve que j'ai de l'intérêt pour eux. Tu fais tout pour quelqu'un, pour prouver que tu éprouves de la bienveillance plutôt que de réaliser ce que prendre soin des autres signifie réellement. La bienveillance authentique peut être tu recommences encore une fois et je te tue. Parce que prendre vraiment soin de l'autre, c'est l'interrompre et ne pas l'encourager, quelle que soit la situation. À un moment donné, mon fils cadet buvait beaucoup et quand il buvait, il devenait vraiment odieux. Prendre soin de lui a consisté à lui dire « Ne t'approche pas de moi quand tu as bu parce que je ne te supporte pas ». Du coup, il a réduit la boisson, il a laissé tomber en grande partie et il a repris sa vie en main. Ma façon d'exprimer ma bienveillance envers lui était de lui dire « Ça n'est pas OK quand tu bois parce que tu deviens vraiment un enfoiré. Ne bois pas quand tu es dans mes parages. » Et il m'a dit « Papa, est-on laissé être dans tout cela ?» J'ai répondu « C'est du laisser être dans la mesure où A, je ne t'ai pas dénoncé à la police. B, je ne t'ai pas tué. C, j'ai supporté ta connerie assez longtemps. Maintenant, j'ai dépassé ça. Tu dois changer. » Parfois, demander à quelqu'un de changer et de la bienveillance. Nous avons tous des signes, sceaux, emblèmes, significations de ce qu'est la bienveillance, sans aucun d'eux ne soit de la vraie bienveillance. Quelle stupidité utilisez-vous pour créer comme étant le tort, doute, la stupidité et l'insanité que vous choisissez? Tout ceci, un duelière de foi, allez-vous le détruire et le décréer totalement? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. La bienveillance véritable n'est pas de tout faire pour les autres, c'est d'ouvrir aux autres le champ des possibles. Tu as appris que de tout faire pour quelqu'un prouve que tu as l'intérêt de cette personne. Mais pourquoi devrais-tu prouver que tu as de l'intérêt? Nous ne considérons pas la bienveillance comme le fait d'ouvrir aux autres le champ des possibles parce que nous apprenons qu'afin de prouver notre bienveillance, nous devons faire X, Y, Z et rien de cela n'a à voir avec le choix véritable ou la vraie possibilité. Très intéressant. Oui, on explore ça un peu plus en avant. Là, il est parti sur un truc où on ne s'attendait pas, le partir sur la bienveillance, là, et le fait de reconnaître qu'en fait, au-delà de ce jugement qu'elle avait ou qu'elle pensait être vrai d'elle-même, il y avait toute cette dimension-là de la bienveillance et de l'attention et qui fait qu'on peut se confondre là. On peut être, voilà, c'est ce qu'il explique super bien là. On confond les choses en fait. Et qu'est-ce que c'est la vraie bienveillance, quoi. Donc, quelles sont les possibilités? Et là, j'adore avec l'exemple avec son fils qu'il a raconté aussi dans des classes, c'est vrai. Et c'est génial. J'ai dû laisser être dans la mesure où je t'ai pas dénoncé à la police.
C'est très drôle. Oui. Ouais, et bien en même temps, c'est vrai, quoi. C'était ce truc de, ouais, attends, voilà. Et c'est cette énergie-là qu'il a été à ce moment-là pour permettre, voilà. Donc, ouais, donc voilà, tout ça est tellement bien dit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que peut-être il y a des questions déjà par rapport à ce qu'on a commencé à explorer là? Est-ce qu'il y a des C'est vrai que euh, Tu coupes, on t'a perdu, je pas pour crois. l'instant, apparemment. Mhm. Ah, vous m'avez perdu? Je Oui, suis on peut là. pas revenir. Un peu au niveau de la connexion, ouais. Ah, vous m'entendez ou pas? Mhm. Oui, là, on t'entend. Oui. C'est vrai que moi, avec mes enfants, j'ai jamais eu trop de culpabilité. Vous m'entendez? Ouais. Sauf quand ils étaient tout petits où c'était assez compliqué. Le bébé, pour moi, c'était pas très confortable, on va dire. Mais en grandissant, j'ai toujours pris suffisamment de recul. Alors, on me trouvait un peu mère extraterrestre parce que je les ai toujours beaucoup accompagnés dans allez-y, attention, soyez conscient de ce que vous faites, soyez présent à ce que vous faites, mais allez-y, réfléchissez surtout aux conséquences que ça peut donner. Voilà. Et là, c'était très drôle parce que le week-end dernier, mon fils, qui est très sympa, très cool, il n'a jamais fait de bêtises, il est très philosophe, bon voilà. Il rentre le matin, il était sorti avec les copains, et il rentre et il me dit, maman, j'ai failli t'appeler parce que j'ai failli passer ma nuit au poste, en garde à vue. Je dis, ah, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, ben, j'étais avec des copains, ils ont trouvé une voiture qui était abandonnée, ils ont commencé un peu à enlever des pièces de la voiture, puis les gendarmes sont arrivés, donc je n'ai pas participé, il était dans la voiture avec des copines. Et j'ai dit, bah écoute, c'est pas grave, moi mon téléphone était éteint, de toute façon tu aurais passé la nuit au chaud, c'est pas bien grave finalement, tu aurais réfléchi à ce que tu as fait. Mais moi j'ai plus tendance à réagir comme ça, et à te dire, bah, écoute, tu as 18 ans, et bien, tu dois t'assumer aussi et assumer les conséquences que ça peut avoir. Ouais. Et d'un autre côté, si tu regardes bien, je lui dis, tu co-crées ça parce que même de rester dans la voiture assis à laisser faire tes copains à côté, tu es quand même complice de ce qui se passe. Bon, il n'a pas voulu trop l'entendre quand même, mais je lui ai dit. Et c'est vrai que je l'ai renvoyé en fait à lui-même et à ses actions à faire par lui aujourd'hui, puisqu'il a suffisamment de raisonnement et puis voilà d'entendement pour le faire et Ouais. pour avancer dans sa vie. Mais c'est vrai que j'aurais pu être oh, mon Dieu, tu te rends pas compte, quelle horreur et pas du tout. Alors il est resté un peu étonné de, de ma réaction. Ouais. Voilà, oui. Super. Donc, Par exemple. C'est mais génial. comme dit Gary, c'est vrai que la bienveillance, ça passe souvent par aussi dire vraiment les choses et pas aller dans le sens forcément de la personne. Je trouve que ça, c'est important. Ouais. Super, une super. Ce qui est vraiment chouette chez Access, c'est que voilà, ils disent que la conscience inclut tout et ne juge rien. Euh, Gary est prêt à être n'importe quelle énergie si elle est requise. Et voilà, il nous invite à être n'importe quelle énergie si c'est ça qui est requis. Donc il y en a qui parlent de l'énergie du stop. Il y a voilà, qu'est-ce qui est requis dans cette situation en fait? C'est ça. Qu'est-ce qui va créer plus pour tout le monde, pour cette personne, pour moi? Ouais. Parce qu'effectivement, si mon laisser-être il s'approche de la limite, et ben voilà, si plutôt que je tue quelqu'un, ouais. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui est possible? Ouais. Ok. Super. Alors, continuons un petit peu l'exploration, si vous êtes d'accord. S'il y a d'autres personnes là qui sont présentes, qui participent, là, qui voudraient prendre la parole, partager, de nous poser des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ok? Alors, donc, tu dois reconnaître ce qui est. Donc, pouvons-nous dire la même chose de l'amour, comme dans Si tu m'aimes, ferais-tu cela? Gary, c'est juste de la manipulation. Une femme dans Access Consciousness m'a dit une fois, j'aimerais avoir une relation avec toi, mais je ne pourrais pas avoir une relation avec Dane parce qu'il me ferait du mal. J'ai fait part à Dane de son point de vue. Après cela, ils se sont mis ensemble. Elle a commencé à lui faire des choses moches et méchantes et il ne pouvait pas répliquer parce qu'il avait à cœur de prouver qu'il ne lui ferait pas de mal. Elle l'a presque tué. Participant du salon. Alors, en adoptant le point de vue « je ne peux pas la blesser », il a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas la blesser, y compris se tuer lui-même. Gary, oui,
Et cela ne va pas créer de possibilité. Tu dois reconnaître ce qui est, plutôt que de voir ce que tu penses être. Le champ des possibles est un espace où tu reconnais ce qui est réellement possible, ce qui est toute l'idée de créer le futur. J'ai parlé de cela lors de notre dernière téléclasse. Les femmes pensent que créer des enfants ou être mère, c'est créer le futur. Ce n'est pas cela. Créer le futur, c'est reconnaître que les choix que les gens font sont les seules choses qui créent la possibilité. Participante. On m'a appris que le futur est ce qu'il est et que je ne peux pas le changer. Gary. Il ne s'agit pas de changer le futur, il s'agit de le créer. Eh bien oui, il n'existe pas, mais on ne peut pas le changer. C'est créer ce qui va bientôt exister. Tout à fait. Participante. C'est un blocage pour moi. On ne m'a jamais dit que le futur est une création. On m'a appris que ce qu'il est. Gary. Eh oui, une partie du problème, c'est qu'on nous apprend à créer une réalité visuelle de quelque chose et nous restons coincés dans l'idée que la création et l'invention sont la même chose. Quelle est la différence? Gary, voici la meilleure façon dont je peux le décrire. Un jour, j'étais en Amérique latine et je regardais la télévision. Tout était en espagnol et je ne comprenais pas tout. Il parlait de séduction, de passion, et pour représenter la passion, il montrait une petite culotte qui tombait sur les chevilles de quelqu'un. La personne qui avait de grands pieds portait des chaussures de tennis et des chaussettes basses. Cela aurait pu être le string d'un homme ou d'une femme, mais quoi qu'il en soit, il n'y avait aucune passion là-dedans. C'était supposé être une représentation visuelle de la passion. C'était une invention. Peux-tu parler des représentations visuelles que nous inventons? Combien de fois tu dis « je dois voir à quoi cela va ressembler » ou « je dois voir comment cela va se passer ». C'est comme si tu pensais que si tu pouvais avoir la représentation visuelle de comment quelque chose va marcher, tu peux la faire apparaître. Tu sais où ça m'a amené, Gary? Au visuel. Je vois mon canapé. Je rends ce canapé si solide que je l'invente. Si je n'utilisais pas ce visuel, je pourrais changer de l'énergie de ce canapé alors que je suis assise dessus maintenant. C'est probablement vrai, dit Gary. Quand tu essayes de faire quelque chose à partir de la représentation visuelle, tu ne peux voir que ce à quoi cette chose ressemble et non ce qu'elle est. Participante. C'est comme ça que je vois toute cette réalité. J'utilise le visuel. Je fonctionne comme cela et j'aimerais qu'il se passe quelque chose de différent. Alors, dit Gary, quelle part de cette réalité as-tu inventée comme étant réelle qui en fait ne l'est pas? La totalité. Gary, j'ai évoqué le fait que les pensées, sentiments, émotions, sexe et non-sexe sont les harmoniques basses du percevoir, savoir, être et recevoir. Nous apprenons à inventer les émotions pour des choses qui ne sont pas réelles. Comment ce serait si tu n'essayais pas d'inventer ces choses? Quelle stupidité utilises-tu pour inventer les signes, les sceaux, emblèmes et significations de la bienveillance? Est-ce que tu choisis? Tout ceci indulaire de foi, es-tu prête à le détruire, à le décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, pot and popcorn, nine shots, boys and beyonds. Tu inventes des pensées, sentiments, émotions, le sexe et le non-sexe afin de te conformer à cette réalité. Je viens juste de parler à une femme qui se sent coupable de ne pas être une bonne mère pour son fils. En fait, es-tu une mère ou es-tu un être infini qui a inventé que ses enfants soient liés avec toi? Toute relation est une invention et non une création. Quand tu passes de l'invention à la création, tu ouvres la porte au possible. L'invention, d'autre part, crée la conclusion. Quelle stupidité utilises-tu pour inventer la mère, le père, le fils, le Saint-Esprit, la fille et toute relation choisis-tu? Et tout cela du l'air de foi, vas-tu le détruire, le décrire en totalité? Right and wrong, good and bad, pot and popcorn, nine shots, boys and beyonds. Cela dégage immédiatement beaucoup de jugement de nous-mêmes. Gary, oui, parce que chaque invention est conçue pour conclure quelque chose. Est-ce que tu conclus le plus et qu'est-ce que tu conclus le plus souvent? À quel point tu as tort? Combien tu mérites d'être jugé? Comment tu as fait une erreur? Et oui, dit la partisane, combien je ne suis pas assez bien? Gary, alors, combien de tout ce que tu essayes de faire passer pour nul est une invention totale? Tout, une partie ou la totalité?
La participante, la totalité. Gary, tout ceci, un demi-heure de fois, vas-tu le détruire et le décrire en totalité? Right, wrong, good, bad, pot, poco, nine, shots, boys and beyonds. Ça commence à... Ouais, ça grossit un peu. Est-ce de là que vient la nécessité et la mère de l'invention? Oui, parce que nous essayons toujours d'inventer comment nous pouvons nous conformer. Nous nous rendons nécessaires. Gary, oui. Si tu n'étais pas nécessaire, qu'est-ce que tu pourrais faire ou être que tu n'as pas encore été prête à faire ou à être? La participante. Alors, la façon de se sortir de l'invention d'être mère ou d'être parent est-elle d'être totalement présente, d'être là avec ce qui se passe? Gary, si tu étais vraiment là, pourrais-tu être consciente des possibles et des choix qui pourraient être disponibles pour créer les possibles? Cela pourrait-il être plus grand que ce que tu choisis pour l'instant? Bien plus grand, dit la participante. Gary, c'est pour cela que tu veux aller dans cette direction. Super, un passage super prenant en fait et qui peut être un peu déroutant, ce truc entre la création et l'invention et la manière dont en fait, on change les choses où on croit que c'est une création alors que c'est une invention, que c'est un truc qui n'est pas dans le... Voilà, qui est complètement autre. C'est pour ça qu'on a fait ce déblayage juste avant des jails. Les inventions, ça fait partie, c'est un de ces barreaux de cette prison, en fait, de cette réalité. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, à tout ça? Il y a Marie qui a écrit quelque chose. Ces propos tombent très bien pour moi. J'ai beaucoup eu tendance à ne pas dire ce que je voyais à mes proches comme pour les protéger, mais cela ne contribue pas à plus de conscience. Ah oui, c'était par rapport à ce qu'on disait avant, je crois, c'est ce que tu avais parlé, Céline, avant, sur la bienveillance et différentes possibilités de ce que ça signifie la bienveillance et comment ça peut se manifester dans nos vies. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sortent pour vous là, dans cette découverte-là, de ce passage super intéressant sur l'invention et la création? Et la façon dont on peut se sortir de ce jugement, de l'invention du jugement de nous-mêmes, l'invention d'être une mère ou d'être un père, ou l'invention d'être une femme ou d'être un mari ou d'être tout ça. En fait, au lieu de percevoir, recevoir, savoir et être, on fonctionne comme si on devait se rendre nécessaire auprès des autres. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on nous indique dans notre éducation aussi. Hein. Je veux dire, quand on est, on doit être utile pour l'homme, utile pour besoin, enfin, contribuer aux besoins de nos enfants. Et puis finalement, la femme, elle se perd et elle se perd petit à petit, quoi. C'est extra. C'est quand même bien de se reconnecter à soi-même avec ces outils et d'en prendre conscience aussi. Mais ouais. Excellent. Elle dit, qu'est-ce que tu dis, Thécla? Tu as une robe de princesse, Valérie. Ah avec le coussin. Ouais, c'est des petites ailes. Tu as créé une robe de princesse, en fait, au-delà de l'invention. C'est comme si c'est comme s'il y avait quelque chose dans cette histoire d'invention et de créer et qui n'est pas forcément facile à palper pour moi. Ouais. Et en même temps, je crois que c'est tellement au-delà des mots que. Ouais. Parce que en plus, par exemple, il y a des gens qui proposent de faire des tableaux de visualisation, tu vois. C'est vrai qu'on est souvent invité à créer à partir des images, à se dire voilà, dans mon futur, je veux ça, donc je vais faire ce tableau où je vais mettre toutes les choses que j'ai envie de voir. Mm-hmm. Et voilà. Et why not? Oui, c'est ça. Et en même temps, why not? En même temps, ouais, pourquoi pas le faire comme ça et pourquoi pas rêver et voir par rapport au futur qu'on voudrait créer. Mais en se rappelant toujours que c'est les énergies, en fait, qu'on cherche là, qu'on regarde, en fait, à travers ces visuels et à travers ces choses qu'on peut faire dans cet exercice-là, c'est de regarder quelles sont les énergies des choses que j'appelle de ce futur. Et de ne pas être prise au piège de l'image que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire de ne pas se laisser prendre par notre
la tendance qu'on pourrait avoir des fois de vouloir figer dans quelque chose, de figer dans l'image, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est l'énergie. C'est qu'on regarde quelque chose qui est mouvant, qui est toujours en train de bouger, de créer. C'est une onde et c'est une vibration. Et donc, l'image, oui, si c'est un support pour nous permettre de rêver, de regarder, oui, d'avoir ces why not? Ouais, et puis en même temps, c'est vrai que Dane, il dit, je crois, que les choses n'arrivent jamais comme on avait imaginé. Et qu'il y a cette phrase-là de tout est à l'opposé de ce qu'il paraît être, rien n'est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Et de pouvoir reconnaître que quand on crée, quand on demande et qu'on reçoit là, ce truc de demande et tu recevras, ce truc de la création. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on a la barre des manifestations dans les bars, qu'on aime bien, ceux qui pratiquent les bars, Access Bar, c'est génial. Il y a un de ces points, c'est la barre de manifestation, c'est-à-dire c'est le cercle de manifestation d'ailleurs on dit. Et c'est en fait ce truc qui nous permet de dépasser en fait cette attente en fait qu'on pourrait créer quand on demande quelque chose et qu'on souhaite créer quelque chose dans le futur, de ne pas être pris au piège de ce que notre esprit, notre mental, il a envie de figer dans le sens où univers, amène-moi ça. Et surtout, j'ai déjà bien déterminé dans ma tête, dans mon visuel, dans ma tête, ce que ce truc devrait être et ce que devait absolument être. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre le champ des possibles ou on ferme le champ des possibles? À chaque fois qu'on met une intention, une attente sur la manière dont les choses vont se manifester, est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on donne plus de possibilités ou on ferme les possibilités? Ouais. Donc, de voir que ça peut être un des trucs qui peuvent le coincer parce que quand on appelle ces éléments du futur, quand on veut créer ce truc, on a une envie, on a un enthousiasme, il y a une tension qui fait qu'il y a quelque chose qui va nous amener à faire en sorte que ça se passe. Donc, il y a cette énergie-là de la manifestation, justement, qu'on cherche à manifester des choses dans notre vie. On cherche à créer, à faire en sorte qu'elles s'actualisent dans notre réalité. Et donc, ne pas confondre ça et de pouvoir utiliser cette énergie pour laisser le champ des possibles ouvert, qui est l'invitation de ce chapitre. L'invitation à laisser le champ des possibles ouvert sans arrêt, les fenêtres des possibles ouvrir sans arrêt, plutôt que d'aller dans la décision et la conclusion que les choses devaient être d'une certaine manière ou devraient quand même un petit peu aller dans ça ou ça ou ça, et qui pourrait nous empêcher en fait de partir en explosion et d'être au-delà de cette forme, structure, truc qui est le chaos, quoi, d'être le chaos total de la création. Le chaos sans arrêt, c'est choisir cette énergie mouvante tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Même si on croit que oui, même si parfois ça nous aide d'avoir des supports pour créer. Ça nous aide d'avoir certaines choses qui nous organisent ou qui nous permettent de faire des choses, ensuite une autre chose. Mais en même temps, est-ce que quand on crée vraiment les choses qui marchent dans notre vie, est-ce qu'on est la magie de cette onde acoustique qui est toujours en mouvement, cette vibration? Ou est-ce qu'on est, quand on crée la magie, les choses qui arrivent super bien dans notre vie, ou est-ce qu'on l'a fait avec notre mental? Quand on regarde toutes les choses qui ont été magiques dans notre vie, qui se sont passées d'une manière comme ça fluide, facile, aisée, fun, et qui ont bien marché, et qui se sont révélées encore bien plus que ce qu'on imaginait, est-ce que ça a été dans des moments où on a été dans notre mental et qu'on a déterminé les choses à l'avance et qu'on s'était dit, voilà, ça va être comme ça, A plus B plus C égale D, ou est-ce que c'était ces moments de chaos total de la magie? Ah, c'est ça. Donc, quoi d'autre est possible? Valérie écrit. Attends, il y a différentes choses. Est-ce que tes classes, ça t'a ouvert quelque chose à ça, ou est-ce que par rapport à l'invention et la création? Il y a Marie-Catherine qui dit, peut-on dire qu'une invention se nourrit des croyances et des limitations? Alors, qu'est-ce que t'en dis, Marie-Catherine? Si tu es là, que tu nous écoutes, qu'est-ce que toi tu dirais? Qu'est-ce que tu demandes? Peut-on dire? Mais toi, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que vous savez tous?
par rapport à ça? Super question. Ouais. Moi, je dirais qu'une invention part quand même du mental et de nos pensées, donc forcément, c'est quand même limitant. Donc voilà, posons-nous ces questions-là. C'est exactement ça qui nous permet d'avancer, de poser ces questions-là, de regarder ces choses-là. Ouais. Est-ce que c'est justement, c'est pas se limiter de se baser sur des projections, des croyances, des attentes de ce que les choses devraient être, et qu'on a, au lieu de créer à partir de cette matière mouvante et sans arrêt imprévisible et illimitée et tout ça, on décide les choses et on essaye de rendre les choses d'après un certain moule. Donc, soyons de mauvaises mères. Exactement. Donc, Ouais. exactement. C'est ça, soyons de mauvaises mères. C'est cool ton invitation, Tecla. Bah oui, parce que du coup, si on est prêt à être une mauvaise mère, on est prêt à sortir de ce jugement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. On est prêt à sortir de ce truc-là, de se libérer de ce truc qu'il faut absolument être une bonne mère. Donc, on a la possibilité de le choisir sans que ça soit un truc qui nous limite ou qui nous empêche de regarder ce qui fonctionne pour nous au moment où ça doit fonctionner pour nous. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, Tecla, ça, être une mauvaise mère? Qu'est-ce que tu veux en parler plus? Toi, de ton côté, ce que ça signifie pour toi? En fait, moi, j'adore la vie avec mes enfants et j'adore jouer à être une mauvaise mère. Après, j'ai des moments où je me dis, ah, c'est marrant, mais c'est plus sans doute, je sais pas de qui je capte ça quand c'est présent. Ouais. Ce jugement d'être une mauvaise mère. Et puis, donc, il y a des moments où ça pourrait être lourd, mais en fait, je retourne à l'expéditeur. Et puis, il y a des moments où on en joue beaucoup à la maison. Voilà. Et c'est tellement cool, et c'est tellement libérateur, et c'est tellement fun. Et en fait, si on se dit, mais si on a eu une discussion un peu comme ça, Léry, c'est marrant parce que Salon des femmes fait écho à la discussion qu'on a eue toutes les deux avant, de jouer à être terrible, en fait, de jouer à être la mauvaise mère ou d'être, voilà, être terrible au lieu de te chercher toujours à être bien bonne, etc. Et combien ça peut être libérateur, ça, de pouvoir regarder ça comme possibilité et de se dire, bah ouais, tiens, si je peux choisir ça, finalement, ouais, combien de femmes est-ce que je pourrais avoir? Combien ça pourrait être marrant pour moi, rigolo. Quelle liberté d'être on laisse aussi du coup aux enfants, que eux vont choisir après, c'est leur laisser aussi la responsabilité de créer leur vie. Ouais. Et de regarder les conséquences, comme disait Céline, super bien avec son fils, c'est son exemple tout à l'heure, de dire, voilà, tiens, tu as créé ça, voilà ce qui se passe pour toi si tu crées ça. Si tu choisis ça, voilà ce que tu crées. Si tu choisis ça, voilà ce que tu as créé. Et de pouvoir réfléchir sur ce qu'on a fait ou d'avoir une conscience de son acte, des conséquences de l'acte, qui est complètement différent de dire à un enfant, ben, surtout, ah non, ne touche pas à ce truc. Au lieu de dire, bah voilà, si tu vas toucher à ce truc-là, tu vas te brûler les doigts. Donc, ça donne un autre espace. Un autre espace ouais. Un autre espace. Alors, il y a Valérie aussi qui a dit tout à l'heure. Ah ben, Marie-Catherine t'a répondu à la question qu'on a posée. Il y a dû y avoir un décalage dans le temps, je ne sais pas. J'imagine que oui, de façon plus ou moins consciente, tu as écrit. Donc, cool, par rapport à la question que tu posais sur l'invention des croyances et des limitations. Valérie, tu as écrit « Ça me fait penser à la loi d'attraction. Parfois, il faut ne pas trop définir précisément ce qu'on demande, mais plutôt d'ouvrir le champ des possibles, justement. » Et ouais, c'est ça. Exactement. Manifester au-delà de ce qu'on définit. Yes. La limite est quand même, enfin alors pour moi, hein, attention, elle est, comme disait un peu Tecla, subtile parce que quelquefois, on a envie de certaines choses et enfin dans notre vie, tu vois, enfin, ou de certaines situations. Donc, on essaye de les ancrer. Enfin, moi, par exemple, je me fais des listes. Tiens, je veux ça, je veux ça, je veux ça dans ma vie pour que ce soit vraiment ancré, pour que ça m'imprègne. Mais alors, c'est quand même limitant, mine de rien. Ouais. Et oui. Et comment ça… Qu'est-ce qui pourrait être différent pour toi ici alors?
Ah, ah. Tu Ah, vois, moi, j'ai fait il y a quelques jours ma liste de Noël. ouais. J'ai fait tout ce que j'avais envie dans ma vie. Ouais. Pas forcément matériel, tu vois, mais je sais pas, voyager, enfin voilà. Mais après, j'ai laissé ouvert. Mais j'ai trouvé ça rigolo et puis c'était très amusant pour moi de faire ma liste de Noël. Pourquoi les enfants le feraient? Puis c'est très amusant. Mais est-ce que c'est pas limitant finalement, tu vois? Alors, qu'est-ce qui serait limitant là pour toi? Qu'est-ce que tu définirais comme limitant là par rapport à cette… Enfin, la liste en fait pour toi, c'était la liste de vœux, enfin des choses que tu voudrais avoir dans ta vie, quoi. Voilà, Hein, des c'est trucs, ça. oui. Mhm. En quoi ce serait limitant? Si c'est peut-être trop précis, Trop précis. peut-être trop précis et peut-être de laisser plus une certaine énergie couler là-dedans, peut-être, je sais pas. Mhm. Et si tu pouvais Peut-être. prendre chacun de tes vœux là et de regarder l'énergie de ce que c'est pour toi, sur chacun des choses que tu as mis dans ta Oui. vie. Et alors, le truc que j'ai beaucoup aimé, il y a un télécall que Dane a fait que je vous conseille super. Il a fait deux séries de télécalls, un qui s'appelait Ask et l'autre qui s'appelait Receive. Donc, le premier, c'est demande et l'autre reçoit. Et c'était Ah, très bien. chacun. Ouais, il est vraiment super, super. Ces deux télécalls, ils ont été traduits en français. C'est pas moi, mais ils ont été traduits et c'est, voilà, super, super intéressant. Il a beaucoup exploré tout ça. Et une des choses qu'il disait, par exemple, c'est que quand tu fais ta liste, après, tu la regardes tranquille et tu prends l'énergie de ce que chacun de tes vœux, ce que tu as mis dans ta liste, ce que chacun de ces éléments de ta liste, quelle énergie c'est en fait derrière. C'est-à-dire, prends conscience de l'énergie qu'il y a derrière ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est d'observer ça et de voir ce qui se passe en toi, ce qui se passe pour toi, et que est-ce que c'est une énergie qui est en congruence avec toi? Et quand elle est en congruence avec toi, c'est-à-dire quand elle est congruente avec toi, quand elle est congruente avec ce que tu désires vraiment, ça crée quelque chose de expansif pour toi. Ça crée quelque chose de comme un truc qui te donne envie de sauter partout et de te dire oui, oh oui, ça serait tellement bien d'avoir ça, ça serait tellement bien. Et, Mhm. et quand tu regardes encore une fois la liste et que tu prends quelque chose d'autre de cette liste et que tu regardes l'énergie de ça et que si c'est l'énergie qui est plus, ça ressemble un peu comme un soufflet, c'est-à-dire que c'est ton c'était peut-être à ce moment-là, est-ce que c'était plus ton mental qui a déterminé ça comme étant un vœu, ou est-ce que c'est vraiment l'énergie de deux choses qui pourraient être contribution pour toi et pour ta vie, qui vont créer le futur que tu désires, etc. Et donc, c'est comme ça que tu peux voir est-ce que c'est trop précis ou pas. C'est pas forcément que c'est plus précis ou pas, c'est est-ce que l'énergie qui est là, qui est de ce vœu-là, euh, est-ce que c'est vraiment ce truc qui va te porter? Parce que c'est là qu'on se coince le plus, disait Dane dans cette téléco, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est là où on se coince le plus, c'est quand on décide qu'on désire quelque chose et que c'est pas en congruence avec nous, eh ben, on va pas le manifester dans notre monde. Ça va être beaucoup plus difficile et l'univers va pas répondre à ça parce que l'univers il n'y a pas une entente en fait intérieure. Et tant qu'il n'y a pas cette congruence intérieure, les choses ne vont pas se manifester aussi facilement de ce qu'on voudrait. Et donc, c'est simplement de regarder ça tranquillement et pas se donner tort en aucune façon. Pas utiliser ça comme prétexte pour se flageller ou je sais pas quoi, mais simplement de regarder ce qu'on désire, là, ce qu'on dit qu'on désire. Et est-ce que c'est vrai pour nous, quoi? Est-ce que c'est en Mm. confiance avec nous et l'énergie qu'on a et l'énergie qu'on souhaite? Ouais. Après, par rapport à demander et recevoir, en fait, moi, je me disais, il y a pas très longtemps que j'avais peut-être une manière de demander qui ressemblait pas à la manière de vous avez compris qu'il fallait faire. Ouais. Je me suis, par exemple, en fait, depuis que j'ai commencé avec les outils d'Access, il y a une partie de moi qui me dit j'ai envie de travailler pour Access. Et, mais j'ai jamais demandé comme ça. Par contre, à chaque fois que j'ai vu passer quelqu'un qui disait il faut envoyer un CV ici, si vous voulez faire partie de là, et ben envoyez, écrivez à telle personne, voilà. Et moi j'ai envoyé le CV. Et puis j'ai envoyé le CV, et puis j'avais pas de réponse et je réécrivais et puis la personne me répondait pas. Et un peu après, j'apprenais que la personne elle travaillait plus pour Access. J'avais essayé de faire partir de l'équipe d'école, j'avais renvoyé un bulletin, il fallait remplir plein de questions, j'avais fait ça. Et puis après, je sais pas, j'avais pas de réponse. Enfin, c'était très, très bizarre. Mais je continuais, en fait, à chaque fois,
Et puis j'apprenais qu'une personne, ça y est, elle avait commencé à travailler, mais je me disais, c'est pas juste, moi ça fait longtemps que j'envoie des CV, que je fais tout. Et, et puis voilà, et en fait c'est arrivé, et donc ça a pris du temps. Et j'aurais sans doute pas imaginé que ça puisse prendre autant de temps, mais je crois que voilà, demander, des fois, c'est aussi juste passer à l'action, c'est vraiment le faire. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Donc, c'est peut-être quelle est la manière unique de demander de chacun qui va faire que ça va s'actualiser. Et puis, c'est vraiment cette invitation qu'ils ont de pas laisser le temps rentrer dans l'équation et de pas se dire parce que c'est pas arrivé, déjà, ça arrivera jamais et j'y arrive pas et ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. C'est continuer à demander. Voilà. Cool. C'est vrai que le facteur temps est important. Comme tu dis, la demande ne peut pas venir forcément tout de suite, immédiatement. Si tu n'as pas tous tes cadeaux de ta liste à Noël, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Voilà, exactement. Et si c'est vraiment ça qui te fait vibrer, ben voilà, tu continues à demander jusqu'à l'année prochaine. Je vais regarder l'énergie de chaque vœu. Voilà, c'est ça. Ouais. Et de regarder. Et il y a des moments où il y a des choses qui vont être prêtes à être là, qui sont mûres, quoi, comme les fruits qui veulent tomber de l'arbre, qui sont là, qui attendent que oui, je le demande, et pouf, ça vient. Et d'autres qui vont peut-être requérir quelque chose d'autre qui doit bouger, quelque chose d'autre qui doit changer afin d'avoir ça. Donc c'est possible que tu vois, dans tout ce que tu as fait éclat au cours de ce temps-là, il y a d'autres choses qui ont changé pour toi et qui ont permis que ce que maintenant tu fais, ça soit encore mieux que ce que ça aurait pu être si tu l'avais eu avant. Donc, il y a tellement de paramètres comme ça qu'on n'a pas forcément en tête. Donc, oui. Oui, donc regardons nos listes et faisons toutes ça. Ce que Céline a fait, c'est génial. Faire notre liste de toutes les choses qu'on désire. Donc, si tu pouvais tout avoir, qu'est-ce que ce serait? Et par quoi, quelle serait ta liste là, si tu pouvais avoir tes vœux exaucés et avoir tout ce que tu désires, qu'est-ce que tu mettrais sur ta liste en premier, quoi? 10 choses que tu voudrais vraiment avoir. Si tu pouvais tout avoir, ce serait quoi? Et voilà, faisons ça, c'est chouette. Ouais, ayons tout ça. Super invitation. En fait, cette liste, elle ne m'est pas venue comme ça pour la petite histoire. C'est que en pleine nuit, une nuit, 3 fois, je me réveille et j'avais comme un Père Noël qui me regardait à 2 cm de ma tête, une entité de Père Noël, pas trop propre. Et je me suis mise à hurler et chaque fois je me rendormais. Et puis au bout de la 3e fois, mon mari me dit, bon, tu t'arrêtes maintenant de crier, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit, bon, et qu'est-ce que tu veux, entité? Il me dit, tu fais ta liste de Noël, il m'a dit. Alors le matin, je me suis levée, j'ai fait ma liste. J'ai pas envie qu'il vienne me réveiller encore, alors je fais ma liste. Donc c'est drôle. Mais... Donc, tu as été une enfant sage, Céline. Écoute, on verra bien. Je te dirai après. C'est trop bon. C'est trop génial cette histoire. Ok. Donc voilà, si vous n'avez pas de Père Noël qui vienne vous réveiller dans la nuit, vous pouvez quand même faire votre liste, mais si vous en avez un, comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous pouvez mieux dormir après. C'est trop bien. Ok. Donc, alors, Marie-Catherine a dit quelque chose. Ah, vas-y. La manière de demander, c'est aussi être prêt La manière de demander. Ouais, être prêt à recevoir, exactement. Ouais. Ça fait c'est la deuxième partie. Il y a plein d'aspects. C'est pour ça, c'est télécall. Il y a eu chacun 3 ou 4 télécalls d'une heure et demie sur ça. Donc, on peut en parler. Il y a tellement d'aspects. Mais ouais, effectivement, tout à fait. C'est la manière de demander, pour avoir. Et c'est vrai, c'est recevoir. C'est être prêt à recevoir les cadeaux que l'univers va t'envoyer. Donc, ok, on est tous prêts là. On est prêts. C'est bon, on y va. C'est parti. Prêt à recevoir là ce qui va nous venir. Donc, on arrive au terme déjà de notre temps. Ah oui. À moins qu'il y ait quelque chose qui est... Est-ce que Céline ou Tecla, vous voulez encore ajouter quelque chose là par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a exploré aujourd'hui? D'être l'énergie de toutes nos demandes pour ouvrir les champs de possibilités peut-être. Oui. Yes, exactement. Ok. Et puis, lisez ces chapitres parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de tout lire, nous.
Ah Il oui. y a encore plein de choses sur le présent, le futur, voilà, et plein, 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 plein de Non, choses. non seulement on n'a pas eu le temps, mais surtout, c'était pas le but. On a envie juste de vous donner envie de vous mettre en appétit. C'est ça le truc qu'on fait ici, c'est de nous mettre en appétit et de donner envie d'aller plus loin. Et c'est vrai, comme dit Tekla, ce livre que peut-être ça vous a donné envie d'aller explorer ce chapitre-là, le chapitre 7. Pour moi, c'est une vraie inspiration. Enfin, il a vraiment teinté les journées qui ont suivi le dernier appel. Et voilà, c'est super présent. Et cette invitation à être les créatrices du futur, voilà, et puis à être autre chose. Voilà. C'est gratitude. Merci à toi, Virginie, de l'avoir traduit. Merci, merci, merci. Ah, cool. Ouais, avec Véronique qui édite les relectrices, éditrices qui ont permis à ce que ça soit encore plus joli en français. Et d'une dernière chose, si vous voulez nous retrouver, parce que Céline et moi, nous, on va se retrouver. Hein, Ah oui. c'est vrai, on va en profiter pour se faire un gros câlin et en même temps d'explorer toute une journée de Being You. Donc, l'aventure d'être toi. Et ça sera à Nice le 9 décembre. Et le 10 décembre, je serai encore là-bas pour vous faire des SOP, des SOP, des sessions SOP, ceux qui veulent. Donc, ceux qui passent par là à Nice, venez nous faire un petit coucou, venez nous voir, nous embrasser, nous voir en vrai et tout, toutes les deux. Donc, ça sera le 9 et le 10 décembre. Partager l'aventure. Partager l'aventure, voilà. On va explorer encore plein de choses. Ouais. On a fait une petite vidéo, donc après on pourra aussi vous l'envoyer d'invitation pour cette classe. Est-ce que c'est Being You? Ceux qui ne savent pas ce que c'est l'aventure d'être soi, c'est un autre bouquin, c'est celui de Dane. Sois toi et change le monde. Là, on explore un autre aspect d'Access. Le deuxième, le co-créateur d'Access Denny. Voilà. Donc ça, c'est l'aventure d'être soi. Et voilà, on vous enverra aussi l'invitation s'il y en a qui ont envie de regarder ce que ça peut être. Voilà, donc merci encore. Merci Céline. Merci beaucoup de l'invitation et de ce beau partage avec ce super livre aussi. On a beaucoup de chance que beaucoup de livres se traduisent comme ça. On a vraiment beaucoup de chance. Ouais, c'est chouette. Merci l'équipe. Ouais, vraiment. Super. Merci à toutes, merci à tous. Merci de celles qui étaient là avec nous en direct. Merci à ceux qui nous rejoindront plus tard et qui regarderont ça en replay. Et comment ça devient mieux que ça. Bien, et on se retrouve dans 15 jours pour la suite, l'exploration du chapitre 8. Et là, c'est, comment il s'appelle ce chapitre 8 pour vous donner un peu envie, créer la paix au lieu de la guerre. Ah ouais, super. Ouais. Donc voilà, on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Je vous embrasse très fort et voilà. Merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Bye bye. Bye bye.